Abraham, je te donne le pays des Kéniens, depuis le grand fleuve Euphrate, le pays des Kéniens, le pays des Hessiens, le pays des Jébusiens et le pays des Cananéens. Genèse chapitre 15. Abraham reçoit le pays des Kéniens, qui nous permet de localiser pour la toute première fois de l'histoire le fleuve Euphrate, qui s'appelle donc Euphrate Kenya. Genèse chapitre 15. Euphrate Kenya, Kenite, in Genesis chapter 15. Kenya, beau-père de Moïse, livre des Juges, chapitre 1, verset 16. Moïse, la femme éthiopienne qu'il avait épousée, car il avait épousé une femme éthiopienne. Nombre chapitre 12, verset 1. Kenya veut donc dire Éthiopie. Kenite, Moses' father-in-law. The book of Jude, chapter 1, verse 16. Moses, the Ethiopian woman he had married, or he had married an Ethiopian woman. Numbers, chapter 12, verse 1. Kenite means Ethiopia. It is the promised land in Genesis chapter 15. Euphrate, Kenya donc. Euphrate Hessien, toujours dans Genèse chapitre 15, le pays des Hessiens. Hessiens, Genèse chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 32. Les fils de Cham, Couche, Et, ce sont là les fils de Cham. Et, qui s'appelle donc Étien, Hittite, en anglais, qu'on appelle aussi Zoar, dans Genèse chapitre 23, où Sarah meurt, et dans Genèse chapitre 25, où Abraham meurt. Et veut dire Étien, et veut dire Zoar, dans King James Version. Zoar qui est un livre de sorcellerie bien connu. Étien est donc fils de Cham, et Cham est noir parce que son premier fils s'appelle Cush, the son of Ham, in Genesis chapter 10. Cushk, Et, these are the sons of Ham, Genesis chapter 10, verse 1 to 32. Hittite means then Ethiopia, which is son of Ham, Genesis chapter 10. Le pays des Jébusiens, c'est la quatrième localisation de Euphrate. L'Euphrate, c'est le seul fleuve du jardin d'Éden dans Genèse chapitre 2 pour lequel on n'a pas de localisation. Thomas d'Aquin n'a pas pu le localiser, Albert Einstein et personne jusqu'à maintenant n'a pu localiser ce fleuve. Jébusien, donc dans Genèse chapitre 15, qui est donc la terre promise. Jébusien s'appelle Jérusalem dans les livres de Samuel, Samuel chapitre 1, principalement le deuxième livre de Samuel, dans lequel, deuxième livre de Samuel chapitre 11, deuxième livre de Samuel chapitre 12, là où Salomon naît, au verset 24, le deuxième livre de Samuel chapitre 12, Salomon est Étien, la maman de Salomon qui s'appelle Bathséba, dans le deuxième livre de Samuel chapitre 11, le deuxième livre de Samuel chapitre 12, et Étienne qui s'appelle Bathséba, qu'on trouve aussi dans le psaume 51. Jébusien veut donc dire Jérusalem dans le livre des Juges chapitre 19. Et en revenant dans Genèse chapitre 10 que nous avons cité, on dit fils de Cham, Couche, Jébusien, ce sont là les fils de Cham. Genèse chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 32. Jébusien est le fils de Cham, et Cham est noir parce que son premier fils s'appelle Couche, qui veut dire Éthiopie, qu'on trouve dans Jérémie chapitre 13, verset 23. On dit un Éthiopien est noir comme les taches du léopard et ça ne change pas. Jérémie chapitre 13, verset 23. Jebusite means then son of Ham in Genesis chapter 10 also. Jebusite, which means Jerusalem in the book of Jude chapter 19 and many other places. Dans Genèse chapitre 15, toujours, Abraham reçoit le pays des Cananéens. On dit Euphrate cananéen, Genèse chapitre 15. Et
cananéens. Canaan veut dire fils de Cham aussi. Genèse chapitre 10, on dit fils de Cham, couche. Canaan, on répète au verset 15 encore Canaan. Canaan au verset 6 et Canaan au verset 15. On dit ce sont là les fils de Cham. Donc, Canaan est fils de Cham à 2 reprises dans Genèse chapitre 15 au verset 6 et au verset Genèse chapitre 10 au verset 15 et au verset 6. Il est aussi fils de Cham dans Genèse chapitre 9. Donc ça c'est les 4 premières façons de localiser de manière simple et compréhensible par tout le monde le fleuve Euphrate. Qu'on trouve aussi dans Jérémie chapitre 13. On dit Euphrate, éthiopien, Euphrate, léopard, Euphrate, mon nom, Euphrate du Midi. Donc, il y a 4 localisations du fleuve Euphrate dans Jérémie chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 27, qui se dit aussi Jérusalem, éthiopien, Jérusalem. Le livre de Judith chapitre 1 nous donne encore 4 autres localisations du fleuve Euphrate. Judith chapitre 1, on dit Assyrie, Euphrate, Ninive, Euphrate, Euphrate du Tigre, Euphrate, Éthiopie. Livre de Judith chapitre 1 jusqu'au verset 12 pour la version française et en 15e version on va jusqu'au verset 16 pour dire la même chose. Dans le livre de Genèse chapitre 10 verset 1 jusqu'au verset 32, on nous apprend que Assyrie, Ninive, ce sont les fils de Cham. Au verset 8, verset 10 et 11. Ninive et Assyrie y sont cités, qu'on retrouve aussi dans Michée chapitre 5 et dans Sophonie. Ça nous porte à 12 localisations très précises du fleuve Euphrate. Le livre de Judith chapitre 2 nous apprend que l'Euphrate s'appelle Madian Euphrate. Judith chapitre 2 du verset 24 jusqu'au verset 26. Midian Euphrate. Judith chapitre 2. And Midian means Ethiopia in Habakkuk chapter 3 verse 7. Madian veut dire Éthiopie dans Habakkuk chapitre 3 verset 7. Qu'on trouve aussi dans Nombre chapitre 10. On dit le Madianite, beau-père de Moïse, qui est donc éthiopien. Comme nous l'avons vu à 2 reprises dans Nombre chapitre 12 verset 1. Qui nous porte à 13 localisations très précises du fleuve Euphrate. Le deuxième livre d'Esdras chapitre 13 verset 35-36 jusqu'à 45 dit Sion Euphrate. Sion, Sion, Euphrate. Sion au verset 35 et au verset 36. Euphrate au verset 45. C'est en anglais, mais ça s'écrit de la même façon. Sion s'écrit exactement. Parfois on dit Zion avec Z, mais ici c'est écrit avec S dans la King James version, qui est la plus vieille Bible que nous avons couramment sous la main. Comme c'est Sion à 2 reprises, et que Sion veut dire Éthiopie dans Sophonie chapitre 3, verset 10 jusqu'au verset 16. On dit Éthiopie, Sion, Éthiopie, Sion, Sion. Éthiopie au verset 10 et Sion au verset 14 et au verset 16. Isaïe chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 7 dit aussi Éthiopie, Sion, le nom de l'Éternel. Éthiopie dans Isaïe 18 et dans Sophonie 3, Éthiopie est aussi la montagne sainte et le nom de l'Éternel, en plus de s'appeler Sion. Donc ici dans le deuxième livre d'Esdras chapitre 13, nous avons donc Sion à 2 reprises, au verset 35 et au verset 36, qui nous donne donc 2 localisations supplémentaires du fleuve Euphrate. Il nous donne en tout 15 localisations du fleuve Euphrate qui sont indiscutables. On dit dans Genèse chapitre 2, un fleuve sortait du jardin et se divise en 4 bras pour arroser le jardin de Dieu. Et le premier fleuve, le premier bras, c'est Bichon, qui entoure le pays d'Avila. Le deuxième, c'est Guillon, qui entoure le pays d'Éthiopie, Couche. Et le troisième, c'est le Tigre, et qui coule à l'orient de la Syrie qui est dans le pays de Cham. Et
Le quatrième, c'est l'Euphrate. L'Euphrate, on ne nous dit pas où il se trouve. Ce que nous venons de faire ici à 15 reprises. Le premier fleuve, c'est Pishon, Avila. Avila, c'est le fils de Couche dans Genèse chapitre 10 que nous avons cité abondamment. Nil, Assyrie, c'est aussi fils de Couche, dont dans Genèse chapitre 10 et dans plusieurs autres endroits de la Bible. Et l'Euphrate, pour lequel on n'avait pas de localisation, vient d'être localisé ici maintenant, pour la toute première fois de l'histoire. Et quant au tigre qui coule à l'orient de la Syrie, toutes les cartes, les 144 cartes que nous produisons, montrent que le tigre se trouve donc en Éthiopie. L'Afrique s'appelle dans la Bible Éthiopie, qu'on appelle donc Kenya, qu'on appelle aussi Madian. Guillon, qui est le deuxième fleuve, et qui coule donc au pays de Couche dans Genèse chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 15, se trouve dans le premier livre des rois, chapitre 1, verset 33 jusqu'au verset 34, se trouve donc à Jérusalem. Le roi David mourant demande au prophète Nathan d'aller oindre Salomon son fils au fleuve Guillon qui se trouve donc à Jérusalem. Donc, verset 33, on dit Salomon Guillon, Salomon Israël, Guillon Israël, qui veut dire dans Genèse chapitre 2 Éthiopie. Deutéronome chapitre 1, verset 1 à 46 nous donne à nouveau 7 autres occurrences de Euphrate. Verset 2, on lit Horeb, Euphrate, Euphrate au verset 7. Moab, Euphrate, Moab au verset 5. Horeb, Euphrate, Horeb au verset 6. Le Midi, Euphrate. Cananéen, Euphrate. Liban, Euphrate. Euphrate, Horeb. Horeb ici à nouveau au verset 19. Nous avons 3 Horeb à définir. Horeb, c'est ce qu'on appelle la montagne du Sinaï, qui se trouve à Madian. Et Moïse, qui est égyptien, fuit l'Égypte dans Exode chapitre 2 et se trouve au pays de Madian dans Exode chapitre 2. Qui se lit donc Moïse, Madian, Séphora. Exode chapitre 2 du verset 20, du verset 15 jusqu'au verset 21. Sacrificateur de Madian, sacrificateur veut dire prêtre, et puis donne sa fille Séphora dans Exode chapitre 2. Exode chapitre 3, on lit Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père, le sacrificateur de Madian, jusqu'à la montagne de Horeb, la montagne de Dieu à Horeb, Exode chapitre 3, qui est la terre sainte, définie dans Exode 3 comme la terre sainte, le buisson ardent. Il rencontre le Christ. Donc Exode chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 15, définit donc la montagne de Dieu comme étant la montagne de Horeb, comme étant la montagne de Sinaï qui est la terre sainte. Ce passage d'Exode chapitre 3 est répété dans Actes des Apôtres chapitre 7, verset 29 jusqu'au verset 33. Horeb est remplacé dans Actes des Apôtres par Sinaï. Actes des Apôtres chapitre 7, verset 29 à 33. Ça s'appelle Madian Sinaï, qui est ici. Exode chapitre 3, ça s'appelle Madian Horeb. Dans les 3 Horeb que nous avons dans Deutéronome chapitre 1, c'est Madian Horeb, Madian voulant donc dire Éthiopie. Élie, dans le premier livre des rois chapitre 17 jusqu'à deuxième livre des rois chapitre 2, Élie le prophète fuit aussi à la montagne de Horeb, qui est dans la montagne du Sinaï. Il marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Horeb, montagne de Dieu qui est dans le Sinaï, terre sainte. Ça, c'est les 3 Horeb, Euphrate, de Deutéronome 1. Après, on dit Moab, Euphrate. Moab se trouve dans Genèse chapitre 36, verset 35. On dit Madian, Moab. Donc, Moab est madianite, qui veut dire donc éthiopien aussi. Et on dit après Euphrate, le Midi. Le Midi au verset 7, le même verset 7 qui contient Euphrate, grand fleuve. Celui-là, le Midi, Euphrate. Le Midi veut dire Israël, parce que c'est quand Israël est parti d'Égypte, le Cananéen, Canaan se trouve dans le sud. On dit le Arad,
le roi des Cananéens y est arrivé, qui habitait le Midi y est arrivé, Israël. Donc quand ils sont partis d'Égypte, ils vont dans le sud de l'Égypte. Et Canaan se trouve dans le sud, tel que c'est décrit dans Isaïe, chapitre 30. Ça s'appelle les bêtes du Midi. Le léopard, c'est une bête du Midi. Le lion aussi, Isaïe 30. Le léopard, le lion. Et le Liban, qui se trouve ici dans le verset 7 de Deutéronome 1, s'appelle aussi Liban, lion, léopard, dans Cantique des Cantiques, chapitre 5 et chapitre 4. Le Liban de la Bible, c'est dans le jardin d'Éden, et on y trouve des diamants et des lions et des léopards. Les autres Libans n'ont rien à voir avec le Liban de la Bible. Les autres Libans qu'on trouve sur cette terre aujourd'hui n'ont rien à voir avec le Liban de la Bible. Par ailleurs, il n'y a pas de juifs ashkénazes dans la Bible non plus, ni de hébreux ashkénazes, ni de sémites ashkénazes. Nulle part dans la Bible. Il n'y a pas de juifs par la mer non plus. Nulle part il y a la mère de Noé, ni la mère de Sem. Sem, c'est le fils de Noé. On ne connaît ni la mère de Noé, ni l'épouse de Noé qui donne naissance à Sem, sémite. Et on ne connaît pas l'épouse de Sem qui donne naissance à Héber, qui veut dire hébreu. On ne connaît pas la mère d'Abraham non plus. La mère d'Abraham n'est mentionnée nulle part dans la Bible. La mère de David non plus. Et hébreu veut dire Abraham l'hébreu dans Genèse chapitre 14, verset 13. Donc, Liban dans la Bible, c'est Liban diamant, Liban jardin d'Éden, Liban lion léopard. Voilà, les autres Libans n'ont rien à voir avec la Bible. Donc, et hébreu dans la Bible, c'est dit l'esclave hébreu dans Genèse 39, chapitre 39, verset 17. Abraham l'hébreu dans Genèse chapitre 14, verset 13. Et les autres hébreux de la télévision et du cinéma n'ont rien à voir avec les hébreux de la Bible. Voilà. Donc pas de mère de Héber, pas de mère de David non plus, hein, pas de mère d'Abraham, nulle part. Voilà. Nous avons fait la recherche pour vous, ça n'existe pas. Donc, le Midi, c'est dans du Cananéen, Arad, roi des Cananéens, c'est dans Nombre chapitre 21, qui habitait le Midi, d'y arriver Israël. Quand Israël quitte l'Égypte pour aller à Canaan, Canaan c'est dans le sud, dans Nombre chapitre 21, Nombre chapitre 23. Bien. Et Canaan, donc on a dans le verset 7 de Deutéronome 3, on a Cananéen, Euphrate, qu'on a déjà étudié, et Liban, nous venons d'en parler, et il reste donc Euphrate, Horeb, dans le verset 19. Ça fait 7 occurrences Euphrate. La seule chose qu'il fallait définir, c'était donc Horeb. Nous avons sauté pour aller dans Jérémie, parce que Jérémie, tout le monde voit ce que c'est qu'un léopard, alors que ici, pour définir Horeb, c'est un peu plus long. Et pour parler du Liban, c'est légèrement polémique, c'est pour ça que nous avons sauté pour aller dans Jérémie, qui est un livre un peu plus loin. Sinon, chronologiquement, on a Euphrate dans Genèse chapitre 2, Jardin d'Éden, Euphrate dans Genèse chapitre 15, Abraham, et puis on tombe sur ce Genèse, sur ce Euphrate dans Deutéronome chapitre 4, 1, chapitre 1. Mais comme je l'ai dit, définir Horeb, c'est un peu plus long, alors que quand chacun voit le léopard, il voit très bien ce que ça veut dire. Il ne faut presque pas expliquer. Quand on dit Euphrate léopard, ça ne demande aucune explication. Alors que ce que nous venons de faire ici est légèrement polémique, c'est pour ça que nous avions sauté. Ça nous porte donc à 22 occurrences de Euphrate. Le matériel et méthode de cette étude est extrêmement simple. Il suffit d'aller dans Google et de taper la Sainte Bible. Il s'affiche plusieurs Bibles électroniques et chacun choisit celle qu'il veut. Hein. Et si vous êtes témoin de Jéhovah, vous prenez une Bible de témoin de Jéhovah. Si vous êtes catholique, par exemple, vous prenez 8 secondes. Si vous êtes protestant, vous pouvez prendre Darby, par exemple, Translation. Et si vous parlez anglais, c'est mieux de prendre King James Version, qui est la Bible la plus ancienne et qui est plus propre, qui a moins de falsification dedans. Et vous tapez Euphrate. Voilà. Et vous trouvez ce que je viens de dire là, donc Euphrate dans Genèse 2, Euphrate dans Genèse 15, et Euphrate ici dans Deutéronome chapitre 1, et puis Euphrate dans Jérémie par exemple. Nous avons sauté Deutéronome parce que c'est une explication qui est un peu polémique et qui est plus difficile à recevoir, alors que Euphrate léopard, tout le monde voit ce qu'on est en train de dire.